On a décidé de faire un comité santé bien-être. On trouvait ça très important. On en a conclu à des sports que jamais on aurait pensé là. Salut Rosalie. Salut! Je pense pas me tromper si je dis que tu es super sportive. Oui, j'ai fait beaucoup de ski alpin, du jogging, des demi-marathons et plus encore. Ah oui? Est-ce que tu faisais de la compétition? Oui, je faisais de la compétition de ski. Après tes études, toi, tu as tout de suite décidé d'aller dans l'entreprise de ton père, Omnifab. C'est une usine de fabrication. Est-ce que c'était pour toi la fin d'un mode de vie actif? Quand je suis rentrée là, mon père avait déjà instauré un gym. Donc non, c'était pas la fin. Par contre, j'étais un peu démotivée à l'idée d'aller m'entraîner là parce qu'aller s'entraîner tout seul, il n'y a pas de défi, en fait. Tu avais besoin que quelqu'un te prenne un peu par la main. Quand j'étais à l'école, on avait toujours un professeur d'éducation physique qui nous disait « Bon, on va faire tel sport. » Puis t'étais pas la seule, hein? La salle, si je ne m'abuse, n'était pas très occupée. Il y avait peut-être 2 à 4 personnes sur 60 employés, donc ça finissait là. Comment t'as fait pour changer cette culture-là en entreprise? On avait déjà, moi et mon père, essayé de faire un cours de spinning, puis on s'est dit, mon Dieu, c'est donc belle fun. Fait qu'on a décidé d'essayer ça. On a acheté 10 vélos, on a contacté une kinésiologue qui faisait aussi des cours. On a fait 3 cours dans la première semaine, puis la salle était pleine. Les 3 cours? Les 3 cours. Puis ça a duré? Ça a duré. Qu'est-ce que les gens appréciaient, tu penses, du spinning? Omnifab, c'est une grande famille. Hein? Déjà qu'on se parle beaucoup, ben ça a amélioré encore plus notre esprit d'équipe. Puis les employés, ils se font des nouveaux amis. Fait que... Puis ça s'est-tu bien passé, les premiers cours? Oui, ça s'est super bien passé. Par contre, on s'est rendu compte qu'on manquait d'espace dans le gym. Donc, quand on pédalait, notre collègue à côté recevait quasiment nos gouttes de sueur. Donc, c'était pas super agréable. Mais là, combien de temps vous avez enduré ce petit espace-là? C'est quand que j'ai vu sur l'Internet qu'ils offraient une subvention pour les entreprises que j'ai décidé de la faire. Je me dis, bon, mais go, c'est notre chance. C'est là qu'on peut agrandir le gym, faire une salle multisport. Puis ton père, c'était quoi sa réaction? Je m'en souviens comme si c'était hier. Il m'a dit, j'aurais jamais cru en tant qu'employeur un jour qu'on recevrait une subvention pour les sports. Puis lui, ça avait toujours été important pour lui d'implanter le sport. C'est quand même une valeur qu'il t'a transmise. Oui, il croit beaucoup aux bienfaits, à la productivité que ça mène aux employés, la bonne humeur aussi. Ça, les employés qui s'entraînent, ça paraît vraiment. Comment tu as fait pour cerner les besoins de tes employés? En fait, quand on a commencé à faire la salle multisport, on a décidé de faire un comité santé bien-être. On trouvait ça très important parce que cette salle-là, on la fait pas pour les employeurs, on l'a fait pour les employés. On a ciblé les employés volontaires. C'est 6 employés de chaque département différent. On en a conclu à des sports que jamais on aurait pensé. Comme quoi? Comme exemple, le ping-pong, je savais que c'était un sport, mais pas au point de mettre ça dans cette salle-là. Là. Cet été, pendant la COVID, qu'est-ce que vous avez fait pour continuer à être actif malgré qu'on ne pouvait pas accéder à la salle de sport? En fait, on a créé un défi vélo. Il y avait 3 parcours. Il y avait 25 km, 50 km, 100 km. Puis ça résumait tous les entraînements qu'on avait eus en spinning. Fait que les employés étaient très contents. Fait qu'un beau sentiment de fierté, oui. J'imagine. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez refaire dans le futur, même s'il n'y avait plus de COVID? Oui, quand il n'y aura plus de COVID, justement, on veut faire beaucoup d'activités. On veut faire des défis vélo, des défis pour courir. Donc, finalement, Rosalie, arriver sur le marché du travail, c'est pas la fin de ta vie active? Non, elle va continuer encore longtemps. Merci beaucoup, Rosalie. Merci à toi. Salut Jean-François. Salut. J'imagine que c'est pas la première fois que tu vois une entreprise implanter un gym puis constater que personne l'utilise. C'est vrai, c'est pas un gage de succès. Le fait OK, on a un gym, les gens vont venir. C'est comme à chaque début d'année, il y a des personnes qui s'inscrivent au gym, ils vont peut-être un mois ou pas du tout, puis après, on les voit plus. Mais le fait d'avoir recours à un kinésiologue pour encadrer et animer les séances d'entraînement, ça augmente les chances de réussite. Tu semblais impressionné aussi par le fait que Rosalie a réussi à motiver des gens de tous les secteurs de l'usine.
Oui, autant pour participer au spinning, il y en avait pour tous les niveaux. Des cours pour un niveau débutant, intermédiaire, avancé, et aussi pour le comité. Qu'est-ce qui fait que ça a été un succès d'après toi? D'après moi, c'est le fait qu'ils ont réussi à avoir des gens de chaque département sur ce comité-là. Ça, c'est vraiment un gage de succès. Et idéalement, d'avoir au moins une personne de la direction qui siège sur le comité. Ça part de là. Comment les organisations peuvent s'outiller là, pour développer tout ça? Pour avoir des idées et des outils qui vont vous aider pour la création d'un comité santé mieux-être, des idées de sondage, des tableaux de valorisation pour les employés, des idées de défis virtuels, je vous encourage là, fortement à consulter là, le site de actis.ca. Merci Jean-François, c'est toujours un plaisir. Un grand plaisir pour moi aussi.